Bonjour chers amis et bienvenue dans cet univers de tonus, de joie de vivre, de plénitude. Nous allons dans cette vidéo ensemble poursuivre notre cheminement sur les 5 besoins fondamentaux selon Maslow. Les besoins dont la satisfaction nous remplit de bonheur et de joie et dont la négation nous rend malades. Les 5 besoins de Maslow, selon Maslow. Je m'appelle Pat Mabé, votre ami, votre coach, auteur, conférencier et formateur. J'aide les gens, comme vous et moi, à se découvrir, à se booster en confiance en soi, se découvrir, identifier leurs points de compétence et de force pour impacter leur vie et la société. Nous avons engagé un chemin sur les blessures émotionnelles et nous avons convenu de ceci. Il n'y a blessure que lorsque les besoins sont bafoués et piétinés. Nous allons donc commencer à parler de ces besoins fondamentaux selon Abraham Maslow. Je vous invite pour bien nous comprendre, à vous reporter à l'ancienne vidéo qui parlait de ces besoins. Nous avons évoqué les 3 besoins fondamentaux, les premiers besoins. Mais d'abord, sachons qu'il y a 5 besoins fondamentaux. 5. Besoins physiologiques, besoin de sécurité, besoin d'estime, besoin d'appartenance et besoin d'accomplissement. Les besoins physiologiques sont des besoins qui ont trait à la nature humaine, à notre corps, à notre organisme. Manger, dormir, boire, ainsi de suite. La sécurité consiste à se prémunir contre les imprévus, être assuré d'eux, se protéger contre tout ce qui pourrait nuire à notre santé, à notre bonheur. Les assurances, l'épargne, les contrats de durée indéterminée, les matricules chez les fonctionnaires, les cotisations de retraite et tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui nous permet de vivre maintenant et de savoir que l'avenir n'est pas compromis. Par exemple, avoir de l'argent pour les enfants quand ils seront beaucoup plus grands, quand nous serons vieux, quand nous serons morts. Et des besoins, nous avons parlé des besoins d'estime, besoin de prestige, de reconnaissance sociale, besoin d'image. Nous avons besoin d'être distingués, de sortir du lot. Le VIP, nous prenons des bus, cela est vrai, mais il faut que nous soyons dans un bus VIP et pas dans un bus de vrac. On connaît chez nous par exemple les mots comme VIP contre le Shabbat. Quand j'étais étudiant en lettres, eu une histoire de nos professeurs de linguistique. Une compagnie ferroviaire aux États-Unis, enfin en Grande-Bretagne, avait 3 classes. Première classe, deuxième classe et troisième classe. Mais il arrivait que beaucoup de passagers des deuxième et troisième classe se plaignaient beaucoup des retards, du mauvais service et autres. La compagnie a donc convoqué une étude psychologique, une étude de marché, mais qui passait par la psychologie. Et les psychologues ont découvert qu'en réalité, la plainte n'était pas tant sur le service et des retards que sur quelque chose. Ils ont donc décidé que les trains s'appellent désormais classe privilège, classe préférence et classe prestige. La classe 1 s'appelait classe privilège. La classe 2, classe préférence et la classe 3, classe prestige. On n'était plus dans la première classe et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les passagers de ces classes-là, classe préférence et classe prestige, ne se plaignaient plus. Mais rien n'avait changé en réalité. C'était le même service, les mêmes retards. Pourquoi? Parce que ceux-là n'étaient plus classés de la deuxième classe ou troisième classe. Ils étaient de la classe préférence, de la classe prestige. Mais en fait, ils étaient à la deuxième classe et à la troisième classe. Donc l'image de soi, c'est ce besoin que nous avons, le besoin d'estime, d'être respecté, d'être distingué,